Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, vous avez vu au titre, ça va être une story time d'une abonnée. Comme vous savez, j'avais commencé à faire ça dans une de mes vidéos précédentes. Vous avez entre autres kiffé, mais pas trop. Vous m'avez dit de rectifier des choses, tout ça, de pas lire et tout, mais bref. En fait là aujourd'hui les gars, je vais vous raconter une story d'une abonnée du coup. Mais attendez parce que d'abord je vous mets dans le contexte, d'accord? Donc je suis là tranquillement tout ça, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, que si vous avez des histoires à raconter bien pimentées, bien voilà, racontez-la moi avec des détails. On est d'accord ou pas? Donc là il y a même pas 2 heures, je reçois un message et c'est quelqu'un en fait qui me dit que oui, coucou tout ça, j'ai une story à te raconter, sauf que tu es aussi dans l'histoire, il y a ton nom dedans. Donc vous connaissez votre go. C'est chaud, je me dis mais attends mais c'est quoi? Comment ça il y a mon nom dedans? Qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit que oui, je parlais avec un gars et tout. Et le gars, en tout cas d'après lui, je suis grave sa bad pote. Au final la fille, elle s'est fait 4 fiches par le garçon qui était grave mon pote. Je me suis dit mais attends. Donc là déjà le phénomène 4 fiches continue à voilà, ça me choque, ok? Mais en plus du fait que tu 4 fiches les gens, tu me mets dans tes histoires. Donc là, moi, automatiquement, je me suis dit, ah, mais c'est encore mon cas de fiche et tout, qu'on a fait des scènes et qui a continué. Sauf que, en me racontant l'histoire, je me suis rendu compte que pas du tout. Les gars, c'est une toute autre personne. Ou en tout cas, peut-être que là, je me trompe. Mais pour moi, c'est une toute autre personne. Il faut savoir que l'histoire là que je vous racontais, ça s'est même passé pas avant que je fasse mes vidéos YouTube. Mais vous voyez, la dernière vidéo que j'ai faite du catfish, qui était vers novembre 2021, un truc comme ça, vous voyez ça? L'histoire, elle s'est passée bien avant. Je vous explique. Du coup, la fille m'explique que, voilà, elle sortait d'une relation très douloureuse. En plus, elle était jeune, tout ça. Elle venait tout fraîchement d'avoir 18 ans. Et tellement que cette relation lui avait fait mal, elle voulait en ressortir. De base, elle avait ses réseaux fermés. Donc là, elle ouvre ses réseaux, elle en publie partout. Toutes ses copines la mettent en story et tout ça, franchement, ça a marché. Enfin, ça a marché. Son but, c'était pas d'attirer les garçons, mais ça a attiré des garçons. Elle a eu énormément de demandes d'ajout sur Snap, dont un. Franchement, elle m'a dit que je pouvais dire les noms. Je sais pas si des fois je vais modifier. Parce que peut-être que la personne a aussi 4 fiches d'autres personnes. On ne sait pas, on saura jamais. Parce que l'histoire, ça fait 4 ans les gars que je raconte l'histoire sur YouTube. Ma première vidéo sur YouTube, c'était l'histoire d'un 4 fiches. On est en 2023, il y a encore des 4 fiches. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, parce que pour moi personnellement, s'inventer une vie, donc ce qui fait qu'on ment tout le temps, c'est la maladie de Satan. C'est vraiment une maladie du diable, c'est pas normal. Genre des fois t'es pris dans ton propre piège et tout, donc tu restes dans ton mensonge et tout. Les gars, je vous jure, genre, je mets vraiment ça à part. J'ai une fille avec qui j'ai grandi, c'était une mythomane, mais quand je dis une mythomane, elle mentait pour rien. Et elle mentait sur ses origines alors que je connaissais son père. Donc elle mentait sur son âge, sur ses origines, sur sa vie, elle mentait sur tout, mais pour rien. Et c'est super flippant, genre il y a beaucoup de gens comme ça. Et pour moi c'est vraiment une maladie, mais du coup de Satan. Bref. Du coup, il y a beaucoup de garçons qui l'ajoutent et tout, dont un. Et son compte, on va dire qu'il s'appelait... Non, en fait, je crois que je vais vraiment changer les prénoms. Il s'appelait Brasco, ok? Du coup, Brasco et tout, il a demandé tout. Donc elle, tout naturellement, elle l'ajoute. Et là, il commence à parler. Et là, les gars, le feeling, on connaît ce feeling. Le feeling, il est là. Le feeling, il est présent. Ça veut dire qu'il commence à parler ensemble. Les jours passent, les semaines passent. On commence à passer au mois. J'aime pas donner de nom à la fille. On va l'appeler Alicia. Alicia, elle se dit, mais en vrai de vrai, ça fait quand même longtemps qu'on est en train de parler. Genre, on peut aller au moins faire un FaceTime ou s'appeler ou quoi, ou qu'est-ce. Oh non, j'ai un vieux Samsung, je peux pas faire de FaceTime et tout. Ok. Elle avait juste droit à des photos. Les photos en question, il envoyait tout le temps les mêmes. C'était jamais en direct. De toute façon, vous connaissez maintenant les red flags, hein. Les photos, c'était tout le temps les mêmes. Elle, pas naïve, mais en soi, si, un peu, elle a laissé. Les mois passent, ça continue à passer. Ça passe. Franchement, là, elle commençait vraiment à tomber amoureuse. On ne juge pas, parce qu'en vrai de vrai, on ne juge pas. Ça peut arriver d'être vraiment attaché à quelqu'un virtuellement. Parce que si c'est une personne à qui tu parles tous les jours, tout ça, tu peux. C'est-à-dire que Alicia commençait vraiment à être attachée à Brasco. On arrive au confinement. Le confinement arrive et tout, et vous connaissez, tout le monde s'ennuyait, tout le monde était à la maison, tout ça. Donc, ce qu'ils font, le petit jeune couple,
C'est qu'ils sont là, ils regardent des vidéos YouTube ensemble, ils regardent des films ensemble, des séries, tout ça, genre à distance mais ensemble. Vous connaissez même une application là, Rave, où tu peux regarder en même temps. Bref, maintenant vous savez qu'à cette époque-là, donc au confinement, c'est vraiment là que j'ai fait vraiment des vidéos. Enfin, j'ai commencé en janvier 2020. Mais le confinement c'était en février-mars 2020, donc tout le monde regardait mes vidéos, surtout quand on était confinés, donc je n'osais pas les vidéos. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert à ce moment-là, dont Alicia. Elle regardait tout ça et elle lui dit ouais et tout, De Fouga a sorti une vidéo et tout, viens on regarde sa vidéo, tout ça. Il a dit qui? Elle a dit De Fouga. Il a dit mais wesh, elle c'est grave ma pote. Mais elle c'est ma pote de fou, malade, en mode on a fait les 400 coups. Pote de fou, malade, tout ça, je savais pas que tu la connaissais, nana, je sais pas quoi. Mais vas-y, dommage. Dommage quoi? Les gars, écoutez bien. Bofongola ma toys. Ouvrez bien les oreilles. C'est dommage parce que tous mes potes, ils sont passés sur elle. Ils l'ont tous... Ils la font tous espérer, Miskine, elle y croit et tout, alors qu'elle est même pas belle et tout, nana. Mais au final, il la tous. Les gars, JC est vivant. C'est une accusation très grave. Les gars, en fait, ouais, quand vous voulez mentir sur des gens et tout, soyez crédibles. Soyez bien. Parce que en 2020, si t'entendais Magdala a fait ci, Magdala s'est fait... les gens ils vont vous dire vous êtes fous. Les gars, moi je suis une personne, hein, mon image, j'y tiens tellement. Depuis que je suis petite, j'y tiens tellement. J'ai beau vous raconter toutes les histoires avec les garçons, des ci, et ça. Moi, mon corps, les gars, non. Donc tu peux pas entendre Magdala, elle s'est fait tourner dans des caves où tout le monde l'a baisé. Ou les gars, tu pouvais jamais entendre ça. En plus, j'étais dans mes débuts de YouTube. J'ai une famille comme ça. J'ai des cousins. Il y a trop de respect. Il y a trop. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si une personne prétend me connaître, donc la personne en question, donc le Brasco là, prétendait me connaître en étant mon bad pote, on a fait les 400 coups, si il dit ça à une personne qui ne me connaît pas, logiquement la personne va y croire. Mais par rapport à ce que je montrais sur les réseaux, parce que moi j'étais pas, enfin, sur les réseaux, est-ce que vous me voyez comme une meuf, je crache pas sur les gens, mais est-ce que vous me voyez comme Nadjelika? Vous voyez très bien les storytime de Nadjelika, comment elles étaient. Certes, moi, oui, on m'a surpris dans le lit d'un tel. D'ailleurs, on va revenir sur ça. On m'a surpris dans le lit d'un tel. On m'a fait ça, je suis sortie avec ça. Mais est-ce que vous m'entendiez parler de sexe? Est-ce que vous m'entendiez dire oui non. Donc, par rapport à ce que je montre sur les réseaux, la fille, elle s'est dit, mais c'est bizarre et tout, t'es sûr et tout. Il a dit, bah oui. Donc, il confirmait et tout, oui et tout. Mes potes, ils sont passés sur elle et tout. Waouh, quand la fille, elle m'a raconté ça. Waouh, vraiment waouh. Ok, y a pas de souci. Maintenant justement la story time où en gros j'avais raconté que j'étais partie capter un gars, je ne savais pas que c'était le pote de mon ex. On est parti chez lui, il y a mon ex qui est passé en bas du bâtiment, il a vu que par la fenêtre il était avec quelqu'un, il est monté, il a ouvert la porte, bref. Vous voyez cette histoire, même le titre c'est ouais, il m'a surpris dans le lit de son pote et tout. Vous voyez ça? Il regardait cette story time là et le mec il commentait, mais c'est une menteuse, ça s'est même pas passé comme ça. Ouais, genre oh, donc toi tu rectifies ce que je raconte, mais c'est pas toi, mais t'es qui toi en fait? Et là elle me racontait, je dis mais c'est qui cette personne? Mon gars de fou malade, tous ses potes ils sont passés sur moi alors que c'est faux. Cette personne habitait dans 94 à Choisy-le-Roi. Je connais Choisy-le-Roi, mais je ne connais personne qui est mon gars de fou qui habite à Choisy-le-Roi, en 94. Par contre, le premier cas de fiche habitait dans 94. J'ai essayé de faire des liens, mais ça collait pas. En fait, ça collait pas. Ok. Elle continue à raconter l'histoire et tout. Bref, le confinement, il est passé tout ça. Et de base, c'était une fille, donc elle avait 18 ans à l'époque. C'est une fille, genre, il fallait tout le temps qu'elle demande à sa mère de sortir dehors. Il faut savoir que Brasco en question, il faisait beaucoup d'allers-retours Marseille-Choisy. En mode, c'est un homme d'affaires. Il était dans les trucs salaces un peu, dans les trucs un petit peu brossons. Et elle l'aimait quand même. Ça veut dire que elle est quand même restée, ok? Elle est quand même restée et aussi elle précise que de base les deux étaient chrétiens, mais que lui entre temps il s'est converti à l'islam. Mais elle se disait que bon, s'il se voyait pas maintenant, c'est peut-être parce que Dieu l'a décidé, mais qu'elle allait rester, coûte que coûte elle allait rester parce qu'il continue à parler. Bref, maintenant ce qui se passe c'est que elle lui dit en fait là ça fait trop longtemps, en fait ça va faire presque 1 an qu'on est en couple. Bon, pas de jugement, j'ai dit pas de jugement. On s'est jamais vu, tout ça. Là, c'est bon, faut qu'on se voit. Il a dit, ok, pas de souci, quel jour on se voit. La pauvre bichette, pour elle, c'est une fille, elle est quand même coquette.
premier date avec une personne avec qui elle communique depuis très très longtemps, avec qui elle a le feeling, avec qui elle se voit, il faut que la première fois où ils se voient, elle soit là. Logiquement. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va acheter des nouveaux vêtements. Oh bébé. Des nouvelles sapes et tout, tu connais. Le jour J arrive et c'était un jour après les cours. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle met les habits avant d'aller en cours. Elle va en cours avec. Elle finit à midi. Et donc dès midi, elle commence à l'appeler. Il ne répond pas. Et il faut savoir que ce qui a fait que déjà elle l'avait kiffé dès le début, c'est que c'était un mec, il était à l'affût. Il répondait super vite. Il était grave là. Comme par hasard ce jour-là, il ne répond pas. C'est un petit peu bizarre comme par hasard, le jour où on veut se voir, tu réponds plus, papa. Il répond pas. Elle s'est dit, oh. Elle appelle, il répond pas. Et donc si elle rentrait chez elle, elle pouvait pas ressortir. Mais elle s'est dit, bon, il est quand même tôt, je vais rentrer et je vais ressortir pour 15h à peu près, parce que d'ici 15h, il va répondre. C'est ce qu'elle fait, il ne répond pas. Elle s'est dit, bon, je vais quand même sortir, comme ça, je suis déjà dehors, je l'appelle. Il répond pas. Le mec, il est wanted, les gars, il ne répond pas. C'est pas grave. Elle rentre chez elle, tout ça. Dès le lendemain, oui, désolé mon bébé, j'ai pas pu être là. Et bref, vous connaissez le violon, la trompette, l'harmonica. Je suis désolée mon bébé, je n'ai pas pu, patati patata. Et vu qu'elle était quand même attachée et que c'était la première fois qu'il faisait ça, elle s'est dit, vas-y, ok, y a pas de souci, mais du coup, on se voit quand? Il dit, t'inquiète, on va se voir, t'inquiète. Les mois passent. Il se voit toujours pas. Marseille choisi. Un jour comme ça, il dit vas-y, je vais rester un petit moment à Marseille et tout. Même quand il était à Marseille, il dormait au téléphone. Il se parlait tout le temps. Carrément, il dormait vraiment au téléphone, genre du soir jusqu'au matin. Et quand par exemple quelqu'un raccrochait, l'autre rappelait même dans la nuit, l'autre décrochait et rebelote. Comme on aime, hein, le love. Maintenant, le garçon en question, on va revenir un petit peu sur mon cas. Il lui dit que, en gros, moi, je suis vraiment sa go de fou. Et que carrément, à l'anniversaire d'une de mes copines, du coup, nous deux, on est allés ensemble et tout ça. Mais malheureusement, sur la vidéo sur YouTube, moi, on me voit, mais pas lui. Cet anniversaire-là, je sais pas si vous le connaissez, c'est l'anniversaire d'Alexia Mago, une de mes sœurs. Moi, je sais que l'anniversaire où Alexia, elle l'a fait, c'était en 2019. Donc déjà, il montre qu'il me connaît depuis 2019. Et qu'à cet anniversaire-là, les gars, je peux même vous montrer des images. J'y suis allée toute seule. C'est à 2 pas de chez moi. C'est là où moi-même j'ai fait mon anniversaire, mes 18 ans. J'y suis allée toute seule. Seulement on rejoint des gens là-bas. Il a dit oui, on est allés là-bas ensemble et tout. J'ai dit mais c'est qui ça? Moi j'y suis allée toute seule là-bas. Ok. On arrive en 2021, l'été 2021. Il parle avec elle. Ils se sont toujours pas vus. Il parle avec elle et il lui dit que oui, carrément, regarde, on va rejoindre De Fouga dans une villa et tout. Et tu connais, vacances, villa, meuf, égale, temp. Donc en vrai de vrai, De Fouga avec ses copines et tout, mais là-bas, on va juste se vider les couilles. Les gars, vous voyez quand elle m'a dit ça, j'ai crié. Vous savez c'est quoi crier? J'ai hurlé. Genre, tu peux mentir, encore une fois, mais mens bien. Je vous ai dit quoi juste avant? Donc moi en plus je suis là, je vlog, je vous ai présenté des vlogs et tout. Nzokande, derrière les mecs ils nous ont foudroyés, mais ça va pas la tête ou quoi? Je dis ouais t'inquiète et tout, je sais pas quoi, bref. Quand le séjour il s'est terminé, il a dit clairement que oui, De Fouga et ses copines nous ont servi de vide-couille. Mais du coup vide-couille c'est quoi? C'est que eux tous ils les gars. Les gars, en fait non, en fait moi faut me dire si j'ai vraiment la dégaine, la gueule d'une actrice porno. Parce que ça fait beaucoup de fois quand même qu'on m'imagine dans des actes, qu'on me lit avec du X, qu'on a beaucoup... on dirait De Fouga égale porno, je sais pas, on dirait il y a ce truc. On dirait qu'on m'a déjà vu et que maintenant on m'imagine tout le temps, je ne sais pas. Mais là ça fait beaucoup quand même. Hein? Donc moi, Magdala, je me suis faite foudroyer avec mes copines dans la villa qu'on a pris. C'est très méchant. Je me suis dit, c'est que attendez. Le mec, il a envoyé un message à sa meuf en disant là, on va dans une villa où il y a De Fouga. En sachant que effectivement, il y a des garçons qui sont venus dans la villa, mais on ne les connaissait pas. Il y avait juste
une fille parmi nous dans la villa, qui n'était pas ma copine, mais c'était la copine d'une copine. Il y avait une fille qui a mis un snap en mode oh, il nous reste 2 jours et tout dans la villa, tout ça. En vrai de vrai, elle est quand même grande pour nous. Ceux qui veulent venir, venez en gros, bon délire. Parce qu'on était vraiment que des meufs bon délire. On n'était pas dans l'optique d'aller. Il y en a un qui a répondu à l'annonce. Du coup, qui est venu avec ses potes. Maintenant, je ne sais pas si la fille en question, elle nous snappait déjà. Enfin, je suppose qu'elle nous snappait pendant notre séjour. Donc, les gens ont vu avec qui elle était. Et donc, dans ces garçons-là, il y avait Brasco là. Il était là. Ok, parce que moi je les ai connus quand on s'est présenté, quand on a fait les présentations, quand ils sont venus, je connaissais personne. Les gars, je connaissais personne. On s'est tous présentés. Oui, bon, enchanté, moi c'est Magdala de Fouga. Oui, moi c'est un tel. Moi je les ai vraiment connus au moment où ils sont arrivés. Mais comment toi, avant d'arriver, tu savais que tu allais être dans une villa avec de Fouga? Parce que tu me connaissais d'avant. Et en fait j'ai réfléchi aussi. Et donc, c'est-à-dire que je suis là, je réfléchis pendant qu'elle me parle et tout. Et je me rappelle qu'il y a 2 personnes dans les garçons qui me connaissaient déjà d'avant. Il y en a un qui me connaissait parce qu'on avait des amis en commun. Et ce garçon-là m'avait dit que oui, à la fête d'Alexia, je t'ai déjà vu, tout ça. Mais en gros, je te connais pas, mais t'es la pote de mes potes. J'ai dit ok, parce que moi, personnellement, je le connaissais vraiment pas. Il y en a un autre qui m'a dit oui, mais toi, t'es la cousine de Nana. Ok, donc déjà, pendant les présentations, tu me dis que tu vois qui je suis parce que je suis la cousine. J'ai une grande famille. Hein. Je suis la cousine d'un tel, je connais mon cousin. Donc moi, je sais que toi, tu connais mon cousin. Et je vais dans une villa, je vais me laisser me faire foudroyer comme ça, me faire monter dessus. Ça va pas ou quoi? Déjà, juste ça. Bref. Maintenant, à côté, la fille, elle me dit aussi qu'il avait une meilleure amie. Donc, rien à voir avec moi. Donc moi, j'étais sa bad pote. Mais il avait aussi une autre meilleure amie qu'on va l'appeler Amina. Et Amina, c'était grave sa go. Mais genre, c'était vraiment sa meilleure amie. Parce qu'elle a dit qu'elle, des fois, elle se trimballait en sous-vêtements devant lui. Leurs 2 parents, ils se connaissaient depuis. Vraiment, Amina, c'était sa soeur. Donc, il racontait la vie d'Amina à Alicia, tout ça. Donc, Alicia s'est dit, voilà quoi. Elle connaissait pas les amis de Brasco. Et au moins, elle connaît les 2 Fouga et Amina. Ok? Ah oui, et j'ai oublié. Son origine, Nigérian-Marocain. Les gars, dans mon entourage, j'ai des Nigérians, mais j'ai pas de Nigérian marocain. J'ai pas de Nigérian marocain, encore moins de Nigérian marocain qui est dans mon... Enfin, pas dans mon univers. Je suis pas une Kozaï, mais vous avez compris, dans mon entourage, il y a beaucoup de Kozaï. Et il n'y a pas de Nigérian marocain, métis, ou je ne sais quoi. Je vais vous montrer une photo. Je sais pas si j'ai droit, mais il n'y a pas de Nigérian marocain qui parle lingala. Parce qu'il parlait en lingala, il chantait du Fali. C'est Nigérian marocain. Ou un jour, elle s'énerve, elle se dit que vas-y, en gros, tu me saoules. C'est bon, ça va faire 2 ans là qu'on est en couple. On s'est jamais vu. Tu ne cherches pas à me voir. En vrai de vrai, KO. T'as vu, même si je suis vraiment attachée à toi, genre tu comptes beaucoup pour moi. En vrai de vrai, KO. Là, ils ont mis fin, ok. L'anniversaire de la jeune fille arrive. Et Bramso, il pense à elle. Manipulateur, il pense à elle. Il lui envoie un petit message d'anniversaire. Coucou et tout, bon anniversaire à toi, tout ça. Et elle, ça l'a vraiment touchée. Parce qu'elle s'est dit déjà il a pas oublié son anniversaire. Et ça l'a touché quoi. Quelques mois après, c'était son anniversaire à lui. Et elle avait oublié de lui souhaiter. Comme elle avait bloqué de partout, enfin elle avait pas son numéro, elle avait rien de base. Elle avait que Snap, donc comme elle avait bloqué de Snap, elle avait supprimé. Elle s'est dit soit je vais passer par De Fouga pour lui souhaiter, soit par Amina. Qu'est-ce que je fais? Savoir qu'entre temps elle priait, elle demandait à Dieu de lui montrer un signe que ce n'est pas lui l'homme de sa vie. Non, genre vraiment non. Elle va aller voir Amina. Alicia, elle avait une copine qui mettait souvent Amina sur Snap et tout. Donc, elle demande à sa copine le Snap de Amina. Elle ajoute Amina. Et là, elle lui dit coucou Amina et tout. Donc, c'est moi, c'est Alicia. Je suis l'ex de Brasco et tout, nana. Pour savoir si je pouvais avoir ses réseaux, tout ça, pour lui souhaiter son anniversaire ou un truc comme ça. Elle a dit Brasco. Elle dit bah oui, Brasco et tout, nana. Elle dit mais c'est qui Brasco? Elle dit bah Brasco, c'est ton meilleur ami. Celui avec qui t'es tout le temps et tout. Elle a dit mais je connais pas Brasco. Elle a dit mais c'est bien toi Amina. Même hier avec ta soeur vous avez fait ça. Et tout ce qu'elle racontait sur ce qu'elle avait fait avec sa soeur, c'est vraiment ce qu'elle avait fait avec sa soeur la veille ou tout ça. Les gars, maintenant Amina elle commence à avoir peur. Elle dit quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Bah oui mais c'est bien toi Amina qui ça. Et elle raconte la vie d'Amina et tout ce que Brasco lui avait dit. Amina elle commence à flipper sa race. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Parce que d'un côté, tout ce que tu me dis, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je ne connais pas de Brasco. Elle dit, mais wesh, mais je suis pas folle. Et là, elle lui raconte tout de A
à Z. Amina, elle pète un câble et de ce que j'ai compris, elle était quand même un petit peu... elle a une petite communauté quand même sur les réseaux, elle avait quand même des abonnés. Ce qui fait qu'elle met la tête à Brasco sur... Elle raconte l'histoire, elle met la tête à Brasco, tout ça. Genre, elle était vraiment énervée parce que c'est un truc de fou, les gars. Ça fait flipper. Quand on vous dit que l'histoire de catfish, c'est vraiment psychologique, c'est un truc de psychopathe, on rigole pas, les gars. Ça fait peur. Tu connais la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un connaît ta vie, mais toi, tu ne connais pas la personne. C'est une dinguerie. La personne, c'est ce que tu as fait hier. Toi, tu ne connais pas. Oh, c'est une dinguerie. La journée est passée, tout le monde dort. Le lendemain, Alicia reçoit quelqu'un qui l'appelle de fou. Elle dit, mais c'est qui m'appelle comme ça et tout. Moi, j'ai pas d'amis, quoi. Elle décroche. Et là, elle voit, c'est un garçon qui dit, ouais, allô. Elle dit, oui. Il dit, ouais, c'est toi la meuf de Brasco. Elle dit, enfin, je suis pas sa meuf, je suis son ex, mais oui, c'est moi, pourquoi? Oui, en gros, la photo, parce que du coup, Amina, elle a mis la photo du Brasco. Ouais, et tout, c'est quoi ces histoires et tout, nana, la photo que Amina, elle a mis, c'est moi et tout. Et en aucun cas, je m'appelle un tel et tout, nana, je sais pas quoi. Elle a dit, quoi? Comment ça? De là, elle a compris que le Brasco en question, il s'était foutu de sa gueule. Et avant ça, avant que le Brasco, il l'appelle, quand Amina, elle a fait son scandale et tout, Amina, elle est partie l'insulter. Amina, elle est partie l'insulter. Il est parti dire pardon comme ça. Les gars, moi, pour moi, c'est... Je suis désolée, mais pour moi, c'est une meuf. Genre, un gars, je sais pas, garçon princesse, homme princesse, là, c'est quoi ça? Pour moi, un mec, ça peut pas faire ça. Genre, ça peut pas faire ça. C'est une fille qui peut faire ça. Je lui ai demandé et tout si... J'étais sûre qu'il n'est pas une voix de fille et tout. Du coup, Alicia, elle l'a attrapé et lui a dit, oui, ok, bien vu, détective et tout, t'as trouvé. Elle dit, ah, bien joué, détective, t'as trouvé. C'est faux. Tout ce que j'ai dit sur Amina, du coup, c'est faux. Oublie. Tout ce que je t'ai raconté sur moi, c'est faux. Les gars, ils se réjouissaient. Et il y a des gens, les sorciers, ils se cachent plus. Hein. Il a dit, ah, si tu m'as cru, c'est ton dos. Hein. Moi, là, tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que je t'ai dit, oublie. En gros, oublie, tout, oublie. Elle a dit, quoi? Il a dit, si ton dos, tu me crois, si tu me crois encore, si tu crois à tout ce que je t'ai dit, c'est ton dos. Et les gars, l'histoire, elle se finit comme ça. L'histoire, moi, si j'étais Alicia, j'aurais cherché. Je serais venue me contacter moi-même depuis longtemps. Les gars, quand vous avez une histoire comme ça, quelqu'un qui vous dit, qui prétend me connaître, venez me voir, les gars, s'il vous plaît. Parce que là, les fous, ils courent dehors, là. Ils sont en liberté, je crois que vous en rendez pas compte. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Ça me fait mal parce qu'en plus, c'est une jolie fille, tout ça. Et moi, ça me fait mal. Qu'on pleure pour des gens qui n'existent pas, qu'on soit dans le mal. 2 ans, 2 piges. C'est très flippant. Déjà pour ce qui lui est arrivé à elle, parce que c'est une dinguerie. Mais du coup, moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je fais dans l'histoire, moi? Parce que moi, là, je vais pas lâcher. Je vais trouver cette personne qui se fait passer pour mon ami, qui m'invente des réputations. Tout le monde est passé sur moi, qui en plus était avec moi en vacances dans la villa. Parce que j'ai pas fini. Ceux qui m'ont suivi après mes petites aventures en vacances, d'il y a 2 ans, après ça... On s'est vraiment liés d'amitié avec les garçons en question, ce qui fait que tout le temps, le soir et tout, on sortait, on se faisait des sorties. Les gars, le mec, il disait à Alicia, ce soir et tout, en plus, je vois 2 fous gars, on sort et tout. C'est-à-dire que la personne fait vraiment partie des garçons avec qui on s'est retrouvés en vacances. Maintenant, qui? Là, je vous racontais sur YouTube, je ne suis pas allée les voir. Parce que vous voyez les personnes comme ça, tellement que c'est un truc de la honte. Je vais venir devant cette personne et lui demander, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tout le monde va nier. J'aurai jamais de réponse. Donc moi, je préfère même pas tenter. T'as vu? Sache, je ne sais pas si l'un de vous va voir cette vidéo, t'as un problème mental. Genre, t'as un problème dans ta cabesse. Parce que je suis désolée, mais c'est un truc de fan. Depuis le confinement, donc début 2020, tu dis que Magdala, c'est ta go de fou malade, c'est ta go sûre. Alors qu'on s'est connus en été 2021. Mais c'est quelle histoire de fan, ça? Bref, du coup, l'histoire, elle se termine là. Comme je vous ai dit, elle n'a pas cherché à savoir qui était la vraie personne. Mais là, en fait, ça me fait mal à la tête et au cœur de faire une enquête pour trouver qui c'est. Parce que si je sais qui c'est, je vais tuer la personne. Je vais la tuer. Parce qu'en vrai de vrai, ça va 2 minutes d'être fou. T'as vu? Et me rendre folle. En vrai, et d'associer ça avec du X et du porno, en vrai. Les gars, c'est quoi votre rêve là? Bref, voilà comment se termine l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous ne vous ferez jamais catfish parce que psychologiquement, hein, vous-même vous avez vu dans la dernière story time que j'ai fait sur mon catfish, hein, ça va atteindre la fille psychologiquement. Hein. Ah oui, ah oui. Et si vous doutez de quoi que ce soit, venez me voir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et j'espère encore de tout mon cœur que c'est pas le catfish à qui je pense. Que c'est pas le catfish
qui catfish depuis. J'espère que c'est pas elle. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Bisous.